J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que vous avez passé une belle soirée du Ramadan hier soir et que vous entamez une belle journée du Ramadan. Nous sommes le 8 avril 2023 et l'actualité elle est fortement marquée par les propos, les déclarations d'Abdelmajid Tebboune lors de l'interview accordée à Al Jazeera. Al Jazeera, le 6 avril 22 dernier, 2023, elle a publié la version intégrale de cette rencontre avec Abdelmajid Tebboune, une rencontre dirigée par l'animatrice, la célèbre animatrice algérienne d'Al Jazeera, Khadija Benguenna, d'une durée de plus de 45 minutes. C'est visiblement la version intégrale de toute l'interview qui a été accordée par Abdelmajid Tebboune à Al Jazeera. La première partie, ou la première version avait été diffusée le 22 mars 2023. La deuxième version, qui plus ou moins apparemment la version la plus complète, a été diffusée le 6 avril 2023. Et lors de cette rencontre, lors de ce que Jazeera appelle Jazeera Podcast, c'est-à-dire des contenus qui sont réalisés avec Al Jazeera, avec des personnalités mondiales, politique mondiale de premier plan pour des analyses, des décryptages sur les situations, les événements d'actualité internationale. Abdelmajid Tebboune a parlé lors de cette interview il a donné une information capitale, franchement une information importante. J'espère qu'elle est vraie. Nous n'avons pas encore la preuve qu'elle soit vraie. Nous n'avons pas encore la version, la confirmation officielle du côté espagnol, mais j'espère qu'elle est vraie. De toute façon, Algérie part, nous sommes en train de vérifier cette information. Abdelmajid Tebboune a confirmé que l'Espagne a accepté de restituer 3 hôtels de luxe à l'Algérie dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d'argent et la corruption et dans le cadre de la saisie des biens immobiliers et financiers des oligarques algériens qui ont été condamnés, emprisonnés en Algérie à la suite du Hirak de 2019 et à la suite de la tenue des grands procès de corruption de l'ère de Bouteflika. Abdelmajid Tebboune n'a pas voulu donner naturellement le nom du propriétaire de ces 3 hôtels que l'Algérie devrait donc récupérer. Après, Abdelmajid Tebboune n'a même pas été précis. Est-ce que l'Algérie va récupérer la propriété de ces hôtels? Est-ce que l'État algérien sera propriétaire? Est-ce qu'ils seront vendus? L'Algérie va récupérer les montants financiers issus de ces ventes? Est-ce que l'Algérie va recevoir des indemnisations ou des titres de propriété? Abdelmajid Tebboune n'a pas été du tout précis. En tout cas, il dit juste que l'Espagne va restituer 3 hôtels. Il n'a pas cité le propriétaire, mais tout le monde a compris qu'il s'agit de Ali Haddad. Ali Haddad qui avait donc deuxième fortune du pays après Saad Rabrab durant ces 10 dernières années. Ali Haddad, dont les actifs financiers ont dépassé le 1,5 milliard de dollars et qui a multiplié les acquisitions de biens et des avoirs financiers et immobiliers à l'étranger, notamment des biens immobiliers à l'étranger, notamment en Espagne, où Ali Haddad dispose d'une importante fortune. Ceci dit, les Algériens mélange de quoi il s'agit. Quand on parle de fortune d'Ali Haddad en Espagne, il y a beaucoup de rumeurs, beaucoup de désinformations. Il n'y a rien de précis, comme dans le cas de la déclaration d'Abdelmajid Tebboune. Certes, c'est une bonne info, même une magnifique nouvelle, mais est-ce que c'est vrai? On ne le sait pas. Et la faisabilité, mais rien de précis, de concret. Restituer 3 hôtels au chemin d'État. Encore une fois, est-ce que l'Algérie va les revendre? Est-ce qu'ils ont été vendus? L'Algérie va récupérer l'argent? Est-ce que l'Algérie va récupérer les droits de propriété de ces 3 hôtels? On n'en sait pas. Parce que c'est l'État algérien qui va récupérer ces 3 hôtels. On n'est pas sorti de l'auberge. Parce que on a bien vu que quand l'État algérien gère, déjà l'État algérien ici en France, il gère beaucoup de biens, ils sont très mal gérés dans une grande opacité. Et l'ambassade d'Algérie ici en France, elle est épinglée pour son manque de transparence et pour son incroyable mauvaise gestion. Si l'État algérien devrait donc prendre en charge la gestion de 3 hôtels de luxe en Espagne, ce serait encore catastrophique parce qu'on ne va pas tirer profit. En tout cas, qu'est-ce qui s'est passé entre l'Algérie et l'Espagne? Et c'est un sujet sur lequel nous allons enquêter. Mais d'abord, qu'est-ce que les Algériens et les Algériens doivent savoir? Qu'est-ce qu'il a fait Ali Haddad en Espagne? Qu'est-ce qu'il possède réellement comme fortune? Et comment se fait-il qu'il a autant de biens en Espagne? Et quels sont ses actifs réellement qui sont reliés à Ali Haddad et que l'État algérien pourrait récupérer ou que l'État algérien a envie de récupérer à travers des négociations avec l'Espagne. D'abord, le premier hôtel le plus connu que Ali Haddad possède et qu'il a racheté depuis 2011 en Espagne, c'est l'hôtel le plus célèbre et le plus luxueux de Barcelone, c'est le fameux hôtel Ritz de Barcelone. L'hôtel Ritz de Barcelone qui est situé entre la rue Gran Via de Barcelone et la rue Roger de Lòria, et c'est un édifice très moderne,
où il y a beaucoup d'histoires. L'hôtel Ritz de Barcelone, c'est le premier hôtel 5 étoiles de Barcelone et c'est le premier hôtel de luxe de Barcelone. Il a été inauguré en 1919 par Francesco Cambo, un homme politique catalan qui a convaincu César Ritz, qui est le fondateur de la fameuse chaîne hôtelière Ritz, de miser sur Barcelone et d'installer un hôtel Ritz à Barcelone. Les hôtels Ritz, sont présents dans les grandes capitales européennes et mondiales, comme Rome, comme Paris, comme Madrid aussi. L'hôtel Ritz de Barcelone est un lieu d'histoire très important. C'était d'abord le siège de la Fédération ouvrière de syndicats d'industrie gastronomique. On dit qu'elle a servi de refuge anti-aérien et de siège de la Banque du Sang pendant la guerre civile d'Espagne. En plus, il y a eu des personnalités historiques qui ont séjourné là-bas. Il y a eu par exemple un dîner en l'honneur d'Albert Einstein qui a été organisé le 27 février 1923 au niveau de cet hôtel. Madonna, Sophia Loren, Princesse Nour de Jordanie, Michael Douglas, Sean Connery, Michael Jackson, Elton John, Paul McCartney, toutes ces personnalités mondiales et ces célébrités ont séjourné dans cet hôtel, qui est devenu donc la propriété d'Ali Haddad à partir de 2011. Et Ali Haddad n'a jamais voulu confirmer mais il avait racheté cet hôtel, il restait très discret jusqu'à 2019 pratiquement où il l'a reconnu, mais c'était un secret de Polichinelle. Nous avions d'ailleurs nous-mêmes en parlé et nous avons même révélé plusieurs documents là-dessus. Ali Haddad dès 2011, il a dépensé 67,6 millions d'euros pour acheter cet hôtel Ritz qui ne s'appelle plus le Ritz, qui s'appelle El Palace de Barcelone, parce qu'il y avait un conflit juridique avec la chaîne hôtelière Ritz. Et Ritz donc, a quitté Barcelone, c'est devenu El Palace de Barcelone. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est un lieu d'histoire et de luxe, de grand luxe de Barcelone. Alors, comment Ali Haddad l'a fait? Ali Haddad en 2011, qu'est-ce qu'il fait? Il crée une société. La société Aginio Inversiones y Gestiones Inmobiliares, qui a été créé le 2 décembre 2011. La société, il va investir 67,7 millions d'euros pour acheter le fameux hôtel Ritz de Barcelone qui devient El Palace de Barcelone. Au départ, il était lui-même l'administrateur unique, c'est-à-dire le gérant de sa société. Ensuite, le 9 décembre 2011, Ali Haddad va faire une procuration pour le compte d'une certaine femme qui s'appelle Radia Bouziane et qui est la boîte noire de toutes les affaires d'Ali Haddad en Espagne. Radia Bouziane, c'est elle qui va gérer toutes les affaires d'Ali Haddad en Espagne. Quelques jours plus tard, Radia Bouziane, avec la procuration d'Ali Haddad, et certainement au nom d'Ali Haddad, elle va acquérir et va faire une autre société, étant la société Royal Bluebird, qui anciennement elle s'appelait en Espagne Skid Blondnir. La société elle est spécialisée dans les services hôteliers, les recherches, la réservation d'hôtels, les locations de salles, la gestion des bars, les restaurants et autres, tout ce qui est services hôteliers et restauration. Ce qui signifie que Ali Haddad a misé directement sur l'hôtellerie à Barcelone et la restauration, sachant que les affaires familiales de Ali Haddad ont commencé aussi dans l'hôtellerie à Azefone, où ils avaient quelques établissements hôteliers qui fonctionnaient, qui marchaient très bien, mais bon, ça n'avait rien à voir avec l'envergure, avec les standings d'El Palace de Barcelone. Donc, grâce à cette Radia, comment s'appelle, Bouziane, à cette mystérieuse Radia Bouziane, dont on a très peu de photos d'elle, dont on connaît pratiquement très peu de choses d'elle, c'est elle qui est devenue donc le prête-nom d'Ali Haddad en Espagne, et c'est elle qui est devenue sa principale gérante de sa fortune qui a commencé à se développer en Espagne, essentiellement depuis Barcelone et essentiellement dans les activités hôtelières et de restauration. La société Hadi donc Ali Haddad va disparaître des papiers, il change les documents, il a fait une astuce très intelligente Ali Haddad pour ne pas éveiller les soupçons des autorités algériennes et des services secrets algériens et pour ne pas se retrouver sous le projecteur des autorités espagnoles et se retire de cette société, uniquement, notamment à partir de 2019, dès le début de la crise politique en Algérie, c'est elle qui est devenue associée unique, comme si c'était sa propriété. Vous imaginez, Radia Bouziane, Wahda ne peut pas avoir autant d'argent pour gérer tous les hôtels et tous les biens que Ali Haddad a acquis en Espagne. Il a acquis d'ailleurs plusieurs sociétés en utilisant cette Radia Bouziane. Alors, cette société, donc, elle gère l'hôtel d'Ali Haddad, qui emploie 150 personnes, le fameux palace de Barcelone. Ensuite, elle faisait un chiffre d'affaires de 12 millions d'euros en 2016, 12,7 millions d'euros en 2018 et 13,7 millions d'euros en 2009. En 2015, Radia Bouziane va, toujours au nom d'Ali Haddad,
acheter une autre société avec l'argent de Ali Haddad. C'est la société Rastpal, au capital de 3 000 euros, ayant pour activité la restauration, la fourniture de services de restauration, suivi en 2016 de d'autres sociétés. Donc Ali Haddad, il a acquis plusieurs sociétés. Et derrière chaque société, il y a des hôtels et des restaurants. En fait, quand Ali Tebboune parle de trois hôtels, en réalité, Ali Haddad a plusieurs autres hôtels. Il y a plusieurs restaurants et plusieurs établissements en Espagne. Il n'a pas que 3 hôtels, c'est complètement faux. Sauf que il faut une enquête profonde et il faut la collaboration du fisc espagnol et de la justice espagnole pour démêler tout le montage fiscal et parafiscal que Ali Haddad avait mis en place de 2011 à 2019 pour acheter plein de sociétés espagnoles et pour multiplier les biens et construire un véritable empire. La preuve. En 2016, d'autres sociétés ont été rachetées, c'est des sociétés de transport, Mini VIP, qui s'appellent Mini VIP Car Drivers et Minibus VIP Barcelona, avec un capital social de quand même de 140 000 euros et de 538 000 euros. Donc après l'hôtellerie et la restauration, Ali Haddad il a investi dans les taxis et dans les minibus. Et c'est transports de luxe, tu vois. Vous voyez, c'est-à-dire c'est les voitures de luxe, de chauffeurs de luxe. C'est-à-dire, il ne voulait pas faire Uber ou la Ish ou la Ali Haddad, mini VIP, drivers, minibus VIP, c'est les minibus Mercedes, donc les grosses, c'est les belles berlines, les limousines qui transportent les touristes et les personnes VIP qui viennent à Barcelone. Sachant que Barcelone est l'une des villes les plus visitées du monde, l'une des villes les plus célèbres de la Méditerranée et du monde, grâce à son club, le FC Barcelone. C'est pratiquement la ville économique la plus riche d'Espagne, la plus dynamique, la capitale de la Catalogne, tout proche de la France, tout proche de l'Europe. C'est une des villes européennes les plus importantes. Donc, c'est des investissements qui ont été réalisés de 2011 jusqu'à 2016-2015. Hôtels, plusieurs restaurants, dont le nombre n'est pas encore indéterminé. Dont le nombre est encore indéterminé, n'a pas été encore déterminé. Et vraiment, parce qu'avec les sociétés, quand tu achètes une société, la société, elle va racheter d'autres hôtels, ou là, elle sera actionnaire d'autres hôtels. Elle peut être actionnaire à 20%, pas intégralement. Donc, il faudra vérifier ce que les sociétés qui ont été rachetées par Ali Haddad et avec Radia Bouziane, comment la société Radia Bouziane et Ali Haddad, qu'est-ce qu'ils possèdent réellement comme actifs et comme participation dans les établissements hôteliers en Espagne ou comme bien immobilier en Espagne. Parce que Ali Haddad ne possède que les sociétés. Ali Haddad est propriétaire direct que de l'hôtel Ritz à travers une société qu'il avait lui-même achetée et créée en Espagne. Mais les autres sociétés qu'il avait rachetées au nom de Radia Bouziane, elles aussi, elles ont fait des acquisitions. Elles aussi, elles ont fait des investissements. Et du coup, ça fait un important patrimoine immobilier hôtelier. Blâme les sociétés de transport de luxe. Transport de luxe, c'est une véritable fortune qu'Ali Haddad avait accumulée en Espagne. Bon, Moraha Radia Bouziane Hadi, elle s'appelait initialement Asma al-Haqiqi d'après l'enquête que nous avions faite. Nous avions fait une enquête qui a été publiée d'ailleurs. Nous avions même publié une de ces photos. L'enquête Hadi le 7 juin 2022. Donc nous avons précédé Abdelmajid Tebboune et je pense qu'Abdelmajid Tebboune devrait nous remercier parce que cette enquête que nous avions faite, qui nous a coûté beaucoup de temps, a permis, en tout cas, je pense, au service de sécurité en Algérie et à la justice algérienne d'accélérer leurs investigations. Mais, vous savez, Algérie part, moi je suis condamné à mort, ils nous considèrent comme des traîtres, mais Omar, il s'appuie beaucoup sur nos investigations dans le traitement de leur dossier judiciaire. Hadi Radia Bouziane Radia, Asma al-Haqiqi, qui est la boîte noire, encore une fois, de Ali Haddad en Espagne, Hallouma Bouziane. Et c'est auparavant, avant de connaître Ali Haddad, etc., elle avait géré une société de communication, on a Emblème Communication, c'était en 2004. Vous voyez, l'agence de communication, c'est une agence de communication de publicité qui était basée à Madrid. Même elle a créé elle-même en 2005 sa propre société, la société Estudios y Prospectos Multidisciplinares para Obra Publica et Civil, elle a été basée à Palma de Mallorca. Donc elle a commencé à faire des affaires bien avant Ali Haddad. Même quand elle a connu Ali Haddad, elle est entrée dans le secteur de ce qu'on appelle les hôtels de prestige, etc. Elle a pris nationalité espagnole en 2019. Et elle s'était mariée avec quelqu'un qui s'appelait Alaoui. Et elle va réaliser des investissements. Au moment où Ali Haddad était encore en prison, elle avait toujours de l'argent pour gérer encore une fois des investissements. La preuve, le 21 janvier 2021, elle a créé la société anonyme unipersonnelle Blida Project Durable, à la même adresse que l'hôtel Al Palace d'Ali Haddad. Ça veut dire que quand Ali Haddad est en prison, son argent continue d'être géré et fructifié par Hadi Radia Bouziane et certainement son mari. Donc, je vais faire mon
Les transactions financières, il y a eu des transactions financières, par exemple, au mois de mars 2022 de plus de 100 000 euros, des capitaux de certaines sociétés qui ont été augmentés à plus de 100 000 euros. Nous avons tracé quelques transactions financières que nous avons trouvées au cours de notre enquête. Le 24 mars 2021, toujours à Radya Bouzienne, le prêtement, ou la Asma Radya Bouzienne Alaoui, le prêtement et la boîte mort d'Ali Haddad en Espagne a créé notre société unipersonnelle, toujours dans la même adresse, à l'hôtel d'Ali Haddad de Barcelone. C'est une société qui a pour nom LuxRest et qui est active dans le domaine de l'immobilier et la promotion de tout ce qui est propriété immobilière de luxe. Donc, c'est pour vous dire, l'empire d'Ali Haddad est énormissime. Franchement, énormissime. On va Radya Bouzienne Alaoui, elle va travailler, va s'associer avec une autre personnalité dans les affaires, très connue en Europe, et dans le Friedrich von Schönberg-Glauchau, qui lui-même, qui a géré l'une des sociétés d'Ali Haddad. Wada Friedrich, c'est un aristocrate, Friedrich von Schönberg-Glauchau. Il est le fils du comte Rudolf von Schönberg-Glauchau et de la princesse Marie-Louise de Prusse. Il est l'arrière-petit-fils de Guillaume II, le dernier empereur allemand. Avec en Allemagne, c'était un empire jusqu'à la Première Guerre mondiale. Après la défaite de la Première Guerre mondiale, l'empire allemand a chuté et les Guillaume I et II, qui ont été une grande dynastie de la Prusse et qui ont unifié l'Allemagne, ont fini par disparaître. Donc l'histoire de l'Haddad en Espagne, elle est beaucoup plus compliquée et elle dépasse largement les trois hôtels dont parle Abdelmajid Tebboune. L'Haddad a un véritable empire en Espagne, un empire dont l'ampleur n'est pas encore déterminée parce qu'il n'y a pas eu un travail de fond de la part des autorités algériennes. Il n'y a pas des juges en Algérie, ni les services de sécurité, des enquêteurs qui ont fait un travail de fond. Il faut voir les prises de participation de toutes les sociétés acquises par Ali Haddad et sa partenaire, et sa boîte noire, et son prête-nom, Radya Bouzienne, et qu'est-ce qui se cache derrière chaque société, et quels sont les investissements qui ont été consentis derrière chaque société. Et on va se retrouver certainement avec plusieurs hôtels, plusieurs appartements, plusieurs sociétés, transport de luxe, hôtel de luxe. L'empire d'Ali Haddad en Espagne dépasse encore une fois de loin les trois hôtels dont parle Abdelmajid Tebboune, et espérons qu'il a eu raison, que l'Algérie va pouvoir enfin récupérer ces trois hôtels, qu'elle sera enfin, j'espère surtout qu'elle pourra en faire bon usage. En tout cas, l'enquête d'Algérie part là-dessus se poursuit et nous reviendrons sur ce sujet avec de plus amples explications et révélations dans nos prochaines éditions.